un acteur milliardaire et arrogant, tombe amoureux de son assistante personnelle. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle découvre qu'elle n'était qu'un simple jeu pour lui? Mimito se rend dans sa chambre pour prendre son téléphone afin de montrer quelque chose d'important à Flo. Mais en revenant, elle entend une conversation qui lui brise le cœur. Et Tim dit à Flo que Mimito n'était qu'un tremplin et que le plan était simplement que Flo entre et sorte, ce qui signifiait qu'il voulait seulement s'amuser avec elle avant de retourner à sa carrière. Il plaisante même à ce sujet sans aucun remords. Mimito entend toute la conversation et est complètement dévasté. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Un jour, une superstar très séduisante nommée Flo est retrouvée ivre dans sa voiture. Il peut à peine tenir debout et semble perdre totalement le contrôle de sa vie. Son manager, Tim, est furieux et très déçu. Il lui dit qu'il savait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour rester sobre. Pour éviter un énorme scandale public, Tim traîne rapidement l'acteur ivre hors de la voiture et ment au personnel de l'événement en parlant d'un problème de tenue. Mais que va-t-il se passer ensuite? Tim cache Flo dans une salle privée afin qu'il retrouve ses esprits. Malheureusement, la porte se bloque et ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. Flo se retrouve alors coincé avec Mimito, une employée travailleuse qui faisait simplement son travail dans cette pièce. Au lieu d'être poli, Flo agit avec arrogance. Il affirme que beaucoup de filles rêveraient d'être coincées avec lui et qu'elles feraient tout pour respirer le même air que lui. Plus tard dans la journée, Mimito rentre chez elle complètement épuisée. En mangeant tard le soir, elle se plaint auprès de son amie Lana du mauvais comportement de Flo. Elle le traite d'idiot prétentieux, qui l'a humilié et manqué de respect. À cause de tout ce drame, elle a raté son importante réunion et a été bloquée à la réception au lieu d'assister à l'événement principal. Elle parle aussi de son rêve d'obtenir une lettre de recommandation de son patron pour la Fondation Vivat, une opportunité qui pourrait payer toutes ses études. Son rêve va-t-il être détruit? Pendant ce temps, plus tard dans la nuit, Flo est toujours dans la rue, complètement ivre et incapable de tenir correctement debout. Après beaucoup d'efforts, il réussit finalement à faire monter Flo dans une voiture et à l'éloigner du public. Le lendemain matin, au luxueux Kick Resort, Flo se réveille avec une énorme gueule de bois et ne se souvient même plus de ce qui s'est passé la veille. Tim perd finalement patience et le gronde sévèrement pour cette nouvelle rechute. Il lui rappelle tous ses récents scandales, sa rupture avec Jimmy, sa coupe de cheveux devenue virale sur TikTok et maintenant ce nouveau scandale d'ivresse. Tim explique qu'il en a assez de convaincre les marques de continuer à investir dans Flo pendant qu'il détruit sa propre vie avec l'alcool. Il informe Flo que le complexe a été loué spécialement pour lui et qu'il ne sera pas autorisé à partir avant d'avoir repris le contrôle de sa vie. Plus tard dans la journée, à la galerie, les choses empirent encore pour Mimito. Son patron est très en colère et lui reproche d'avoir crié sur un client, qui était en réalité Flo. Le patron accuse Mimito de se comporter comme si la galerie était devenue inférieure à elle depuis qu'elle a entendu parler de la bourse d'études. Plus tard dans la soirée, à la maison, une Mimito complètement brisée se confie à son amie Lana et lui annonce qu'elle a officiellement quitté son travail. Lana est choquée et lui demande de mettre sa fierté de côté, car elle a toujours sa mère et son petit frère, Ted, à soutenir. Mimito explique qu'elle est fatiguée d'être utilisée et humiliée partout où elle va. Mais Lana lui rappelle que Ted, qui souffre de drépanocytose, dépend d'elle pour ses soins et les dépenses de la maison. Mimito trouvera-t-elle une autre solution pour aider sa famille? Pensée, elle percute accidentellement Tim, le manager de Flo. Il la reconnaît immédiatement grâce à l'incident de la galerie et comprend qu'elle a probablement perdu son travail à cause du problème causé par Flo. Pris de remords, Tim lui demande de venir discuter avec lui dans sa voiture. Mais que peut-il bien vouloir lui dire? Quelques minutes plus tard dans la voiture, Tim lui fait une proposition qui pourrait changer sa vie. 1 million de Naira pour seulement un mois de travail. Il explique que Flo a obtenu un rôle dans un film international où il doit jouer un artiste peintre talentueux et qu'il a besoin de la bonne motivation pour entrer totalement dans son personnage.
Pour compenser la perte de son emploi, Etim veut engager Mimito comme professeur d'art privé vivant avec Flo au complexe. Mimito hésite parce qu'elle considère toujours Flo comme un enfant gâté et insupportable. Mais Etim lui révèle ensuite une partie très surprenante du travail. Elle devra en réalité énerver Flo à la moindre occasion. Après avoir vu les 500 000 Nera payés à l'avance et en pensant à la santé et au futur de son frère Ted, Mimito accepte finalement d'entrer dans le complexe et dans la tanière du lion. Mais pourra-t-elle survivre en vivant avec Flo? Le lendemain, au luxueux Kick Resort, le vrai drame commence. Etim annonce enfin à Flo qu'il a engagé la même fille agaçante de la galerie pour devenir sa professeure d'art vivant avec lui. Flo est furieux. Il n'arrive pas à croire qu'Etim ait amené Mimito dans son espace personnel. Mais Etim lui explique sa drôle de théorie du vaccin. Il dit que, tout comme un vaccin utilise une petite dose de virus pour renforcer le corps, Flo a besoin de la présence irritante de Mimito pour développer la force mentale nécessaire à son rôle dans le film. Flo traite cette idée de stupidité et de bullshit. Mais Etim en a assez de jouer les babysitters et insiste sur le fait que c'est la seule solution. Ces deux-là pourront-ils vivre sous le même toit sans s'entretuer? Pendant ce temps, à la maison, Mimito fait ses valises pour partir au complexe, mais Lana continue de la taquiner sans arrêt. Elle plaisante en disant que si Mimito a accepté ce travail, c'est peut-être parce que son cœur commence à battre pour le bon pouce idiot. Plus tard dans la journée, Mimito arrive finalement au complexe, nerveuse comme une personne entrant sur un champ de bataille. Etim l'accueille chaleureusement et la présente à Charity, la chef personnelle, à qui il explique que Mimito est une invitée. Avant de partir, Etim donne à Mimito une dernière consigne très drôle. N'oublie pas de l'énerver. Quelques instants plus tard, Mimito est assise seule à l'immense table à manger, essayant d'être une invitée respectueuse en attendant l'arrivée de l'hôte avant de commencer à manger. Mais dès que Flo entre dans le salon et la voit assise là, l'atmosphère devient immédiatement froide et tendue. Au lieu de lui souhaiter la bienvenue, Flo se moque de sa fausse politesse. Il lui rappelle que son contrat n'a même pas encore officiellement commencé et lui dit qu'elle doit apprendre la différence entre une invitée et une employée. Cette nuit-là, l'atmosphère dans le complexe devient tendue lorsque Flo est vue en train de se retourner sans cesse dans son lit, tourmenté par un horrible cauchemar. Il se réveille brusquement, couvert de sueur, hanté par les souvenirs douloureux de son enfance et par la cruauté de son père. Mais au lieu d'essayer de retrouver le calme, Flo décide que s'il ne peut pas dormir, alors personne ne dormira non plus. Pendant ce temps, Mimito dort paisiblement et rêve d'une vie meilleure jusqu'à exactement 4h30 du matin, lorsque toute la maison commence soudainement à vibrer à cause d'une musique assourdissante. Mimito perd immédiatement patience et décrit sa vie comme un enfer vivant en réalisant que son patron Superstar a transformé la maison en salle de sport privée avant même le lever du soleil. Fatiguée de son horrible comportement, elle entre furieusement dans le salon et débranche la musique juste devant lui. Le lendemain matin, malgré le chaos du réveil brutal, le travail continue normalement. Mimito rejoint Etim et Flo pour une réunion, même si elle paraît complètement épuisée par le manque de sommeil. Une fois de plus, Etim essaie de convaincre Flo de suivre des séances de thérapie 3 fois par semaine. Mais Flo s'énerve immédiatement et insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin d'aide professionnelle et qu'il ne retournera plus jamais dans cet endroit sombre. Mimito change rapidement de sujet et présente le programme officiel. 2 heures de cours de peinture chaque matin et 30 minutes de dessin chaque soir. Au studio d'art, la première leçon devient un véritable combat d'orgueil et d'ego. Flo agit avec arrogance et refuse de prendre les exercices de dessin au sérieux, se comportant comme s'il était déjà un artiste professionnel. Mimito essaie patiemment de lui apprendre les traits délicats du crayon, la concentration et l'observation attentive. Mais l'attitude difficile de Flo lui fait se demander comment elle va survivre un mois entier avec un homme qui pense être plus important que l'art lui-même. Plus tard dans la soirée, les choses deviennent encore plus gênantes entre eux. Mimito surprend Flo dans un rare moment de vulnérabilité où il semble perdu dans ses pensées,
ou en train de répéter une scène émotionnelle. Elle le confronte et lui dit qu'elle a remarqué qu'il s'est arrêté au moment où les choses devenaient réelles. Flo essaie rapidement de minimiser la situation et explique que dans l'industrie du divertissement, tout est une question de contrôle, presque comme une danse, et qu'être vrai ne rapporte pas toujours des applaudissements. Mais Mimito lui répond honnêtement que même si la sincérité n'apporte pas toujours des applaudissements, elle reste gravée dans le cœur des gens et vaut mieux que de faux compliments basés sur des mensonges. Le lendemain matin au studio, une nouvelle dispute éclate. Flo jette la peinture partout sans faire attention pendant que Mimito le regarde avec frustration. Elle lui dit qu'il gaspille du matériel coûteux, mais Flo ignore ses remarques et répond calmement. « Détends-toi, ce n'est pas si grave. » Cette phrase pousse finalement Mimito à bout. En colère, elle lui demande s'il réalise seulement à quel point il est chanceux d'avoir la célébrité, l'argent et un grand rôle dans un film international, tout en traitant les autres avec mépris. Plus tard dans l'après-midi, Mimito essaie de se détendre en dessinant tranquillement dehors. Mais Flo la suit à l'extérieur et refuse de la laisser seule. Même si Mimito l'ignore au début, Flo finit par la surprendre en s'excusant. Il admet qu'il a peut-être dépassé les limites. Le lendemain matin, il lui apporte même un délicieux repas comme geste de paix. Lorsque Mimito lui demande si Etim l'a forcé à faire cela, Flo insiste sur le fait qu'il est un homme adulte, capable de prendre ses propres décisions, même s'il ajoute en plaisantant que Dieu lui a un peu dit de le faire. Le jour suivant, à la salle de sport du complexe, la tension entre eux commence lentement à se transformer en quelque chose de plus compliqué. Mimito se fait surprendre en train de regarder Flo pendant qu'il s'entraîne devant le miroir. Dès qu'il remarque son regard, Flo la taquine immédiatement en disant qu'elle admire sa silhouette. Gênée, Mimito répond rapidement qu'elle vérifiait seulement qu'il ne se blessait pas. Mais Flo, toujours aussi confiant et narcissique, sourit et lui dit qu'il ne peut pas lui en vouloir de le regarder, car il a cet effet sur les femmes. Plus tard dans l'après-midi, au studio, pour la toute première fois, Flo et Mimito commencent réellement à travailler ensemble au lieu de se disputer. Flo admet qu'il essaye toujours de rendre tout dans sa vie parfait, même quand ça ne l'est pas vraiment. Mimito lui répond calmement que vivre comme ça doit être épuisant. Elle lui demande de s'approcher et ils finissent par peindre ensemble sur la même toile. Cela pourrait-il être le début d'une véritable connexion entre eux? Ce soir-là, au complexe, Flo commence à s'intéresser à la vie personnelle de Mimito. Mimito se confie sur sa mère et son frère jumeau, Ted. Elle explique que tout ce qu'elle fait est pour sa famille et avoue qu'être artiste au Nigeria ressemble souvent à choisir une vie de pauvreté et de lutte. Pour la première fois, Flo écoute vraiment sans l'interrompre ni se moquer. Peu à peu, les barrières émotionnelles entre eux commencent à tomber. Le lendemain matin, Mimito travaille sur son essai de bourse pour la fondation Vivat lorsque Flo remarque sa détermination. Il est surpris qu'elle n'ait pas abandonné son rêve après le refus de recommandation de son patron. Mais Mimito lui dit clairement qu'elle ne renoncera jamais à ses rêves à cause d'un homme. Surtout pas lui. Flo fait semblant de ne pas s'en soucier, mais change rapidement de sujet et l'entraîne dehors pour prendre un peu d'air frais. Flo commence-t-il à admirer sa force? Pendant ce temps, plus tard dans la journée, ils passent ensemble des moments agréables, riant et se rapprochant davantage. Plus tard dans l'après-midi, leur conversation se tourne vers leurs enfances. Plus tard dans la soirée, Etim prend Flo à part pour une discussion sérieuse de manager à superstar. Il a remarqué que Flo et Mimito deviennent trop proches émotionnellement. Etim rappelle à Flo que leur arrangement devait rester strictement professionnel et lui conseille de se concentrer sur sa guérison et sa carrière. Il suggère même qu'il serait peut-être préférable que Mimito parte avant que la situation ne devienne compliquée. Mais à la surprise d'Etim, Flo la défend. Il admet que, pour la première fois depuis longtemps, la présence de Mimito l'aide réellement à guérir. Mais Flo est-il déjà en train de tomber amoureux? Le lendemain, à la salle de sport, Flo rend l'appareil en aidant Mimito pendant sa séance d'entraînement. Lorsque sa posture est incorrecte, il intervient doucement pour la corriger,
lui disant de bien enrouler sa main autour de la barre. Le moment devient très proche et chargé d'émotions, et Mimito sent clairement la tension entre eux grandir. 2 jours avant la fin de la semaine, Flo décide de franchir un grand pas. Il dit à Mimito qu'il veut la remercier pour tout et l'invite officiellement à un vrai rendez-vous au gazebo de la plage à 20h. Nerveuse et confuse, Mimito se confie à Lana, parlant des conditions cachées qu'un rendez-vous avec une célébrité pourrait impliquer. Mais Lana lui conseille d'arrêter de trop réfléchir et de simplement porter la magnifique robe cocktail envoyée par Flo. À 20h précise, au gazebo de la plage, le rendez-vous commence enfin, et contre toute attente, Flo se comporte comme un vrai gentleman. Il complimente Mimito et lui dit qu'elle est absolument magnifique. Lorsque le serveur arrive, ils commandent tous les deux de l'eau au lieu de l'alcool. Curieuse, Mimito demande à Flo pourquoi il a arrêté de boire. Flo explique honnêtement que son équipe de management lui a demandé de réduire sa consommation d'alcool parce que cela nuisait à son aura et à son image publique. Plus tard dans la soirée, la conversation devient plus profonde et émotionnelle. Flo explique qu'Etim est bien plus qu'un manager. C'est son ami d'enfance des casernes de police et celui qui lui a littéralement sauvé la vie et sa carrière. Mimito partage ensuite la vérité douloureuse sur son frère Ted, atteint de drépanocytose, et avoue qu'elle se sent parfois coupable d'être la jumelle en meilleure santé. La nuit prend une tournure encore plus sombre lorsque Flo révèle enfin son passé avec son père. Il raconte que chaque fois que son père se mettait en colère, il brûlait toutes les peintures de sa mère jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. Plus tard dans la nuit, dans le salon, les choses deviennent encore plus personnelles entre eux. Mimito trouve Flo assis seul parce qu'il n'arrive pas à dormir. Ils commencent à plaisanter sur des films et Mimito réalise peu à peu que derrière l'ego de superstar, Flo est en réalité un homme seul qui adore les films d'horreur. Mais malheureusement, leur moment de paix ne dure pas longtemps. Quelques heures plus tard, Mimito est réveillée par le bruit de Flo qui fait un cauchemar terrifiant. Elle se précipite vers lui et pour la première fois, le Flo arrogant disparaît complètement. Il pleure et lui supplie de ne pas l'abandonner. Le lendemain matin, lorsqu'il finit enfin par se calmer, il révèle une vérité bouleversante. À seulement 8 ans, son père a battu sa mère si violemment qu'elle a fini par abandonner et disparaître le lendemain matin. Flo a passé toute sa vie à croire qu'elle ne l'aimait pas assez pour rester, et ce traumatisme le hante depuis toujours. Il admet que sa rencontre avec Mimito a ravivé ses cauchemars, mais qu'elle est aussi la seule personne qui l'aide à guérir. Mimito comprend alors que la mauvaise attitude de Flo n'était qu'une armure pour protéger un petit garçon brisé. Pendant ce temps, plus tard dans l'après-midi, leur contrat d'une semaine arrive officiellement à son terme. Ils admettent tous les deux qu'ils ont failli abandonner l'un l'autre. Quelques instants plus tard, Mimito va dans sa chambre pour prendre son téléphone afin de montrer quelque chose d'important à Flo. Mais, en revenant, elle surprend une conversation qui lui brise le cœur. Etim dit à Flo que Mimito n'était qu'un tremplin et que le plan était simplement que Flo entre et sorte. Ce qui signifie qu'il pouvait coucher avec elle avant de passer à autre chose pour sa carrière. Ils en plaisantent même. Mimito entend tout et est anéantie. Elle pense que leur connexion n'était qu'une partie d'un plan de management. Flo essaie de s'excuser, mais sans dire un mot, elle fait ses valises et quitte le complexe, se sentant une fois de plus utilisée et humiliée. La semaine suivante, chez elle, Mimito est avec son amie Lana et traverse une période très sombre. Pour aggraver les choses, elle reçoit un email de la fondation Vivat. Elle n'a pas obtenu la bourse. Elle a l'impression que ses rêves sont morts et qu'elle a perdu son temps avec un homme qui ne s'est jamais soucié d'elle. Plus tard dans la journée, la situation devient tendue entre Flo et son manager. Etim dit à Flo qu'il a parlé à Mimito et qu'elle comprend soi-disant que tout cela n'était que des affaires. Flo est furieux et accuse Etim d'être responsable de toute la situation, lui reprochant d'avoir ouvert la bouche et d'avoir gâché tout cela, poussant la femme à laquelle il commence à tenir à partir. Pendant ce temps, Mimito est chez elle, perdue dans ses pensées, essayant de digérer le choc émotionnel de sa vie.
Elle fait le deuil de la bourse perdue et du sentiment d'avoir été un simple tremplin, se demandant si tout ce qu'elle a ressenti pour Flo était réel. Le lendemain, A-Team emmène Flo à une réunion qui n'a, pour une fois, rien à voir avec un rôle de film. Il le présente à un homme nommé Dr. Tundell, un thérapeute professionnel. Ils discutent du processus de guérison de Flo, A-Team exprimant sa fierté de voir Flo enfré à affronter son endroit sombre au lieu de le fuir. Plus tard dans la soirée, Mimito reçoit une information importante concernant la mère longtemps disparue de Flo et transmet immédiatement les détails à A-Team. Flo est chez lui lorsqu'il reçoit soudain un appel bouleversant de son manager, qui lui annonce que les recherches sont enfin terminées. Il a retrouvé sa mère. Le lendemain, le moment tant attendu arrive enfin lorsque Flo retrouve sa mère après des décennies. C'est une scène très émotive. Elle explique qu'elle était bloquée au Togo sans aucun moyen de le contacter et que lorsqu'elle est enfin revenue au Nigeria pour chercher son petit garçon, on lui a menti en lui disant qu'il avait disparu. Ce soir-là, Mimito est chez elle lorsqu'elle reçoit un appel. C'est Flo. Il la supplie presque de ne pas raccrocher, lui disant qu'il doit tout lui expliquer et lui demandant de le rejoindre une dernière fois au complexe. Le lendemain, Flo retrouve Mimito au complexe pour une conversation profonde et émotive. Il lui révèle que la rencontre avec sa mère lui a apporté la fermeture émotionnelle dont il avait besoin sans même le savoir. Et il remercie Mimito d'avoir été celle qui a rendu cela possible. Dans les semaines qui suivent, Mimito est dans sa chambre avec son amie Lana lorsqu'elle reçoit un message qui la laisse sans voix. Elle apprend qu'elle a finalement été acceptée au programme de bourse de la Fondation Vivat. Elle découvre ensuite qu'un donateur anonyme, Flo, est celui qui a tout mis en place pour réaliser son rêve. Ce soir-là, Flo retrouve Mimito une dernière fois pour mettre les choses au clair. Il admet avoir été stupide et irréfléchi dans ses paroles précédentes et lui dit qu'elle est désormais la seule personne qui compte vraiment pour lui. La tension finit par se briser alors qu'ils discutent et partagent un baiser passionné, décidant de recommencer leur histoire, mais cette fois-ci, de manière meilleure. Alors les amis, si vous avez aimé ce film, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir encore plus de nos nouveautés.